Bonjour et bienvenue au Scorpion pour ce taroscope du mois de janvier 2022. Donc j'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2022. Mais à ce propos, je ne me fais aucun souci parce qu'on a Jupiter qui entre en Poisson à partir du 29 décembre 2021 et qui va être toute l'année, alors soit en Poisson jusqu'au mois de mai, puis il va passer en Bélier du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et Jupiter reviendra en Poisson à partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre 2022. Donc c'est un cycle de Jupiter et ce cycle a lieu une fois tous les 12 ans. Donc autant vous dire les scorpions que là il y a de belles opportunités à saisir chez vous puisque vous êtes un signe d'eau. Donc c'est un aspect majeur pour vous. Donc le Jupiter, qui n'est ni plus ni moins que Zeus, le dieu des dieux, c'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. Jupiter, c'est de la confiance et elle amplifie tout ce qu'elle touche. Alors attention, parce qu'elle grandit aussi les petits soucis, si bien que si vous rencontrez la moindre difficulté, Jupiter vous prévient qu'il faut absolument vous diriger vers la résolution du problème. De ce fait, la solution vous est apportée très rapidement par Jupiter. Planète de l'abondance, de l'optimisme, de la spiritualité, elle entre en Poisson. Donc elle accroît les aspects du Poisson. Parce qu'elle colore, en fait, elle colore le signe et elle agit comme une loupe dans le Poisson. Donc Jupiter offre toujours une voie royale sur la vie socio-professionnelle et la bonne fortune vous attend en chemin, bien évidemment, les scorpions. Tout comme sur les aspects amoureux, Jupiter provoque une rencontre déterminante chez vous et là on va vous demander de saisir toutes les opportunités parce qu'avec Jupiter, la réponse est toujours oui. Voilà l'avantage d'avoir Jupiter au-dessus de sa tête. Et là, Jupiter va rester avec nous pendant 1 an. Donc, il serait quand même pas mal de profiter de ces aspects pour toute cette année. En sachant que ça démarre déjà la nuit du réveillon. Donc là, il y a déjà des aspects de Jupiter qui se pointent. Donc c'est parti. En plus, on a une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Nouvelle lune en Capricorne qui va nous parler surtout d'un aspect professionnel pour les personnes qui désirent changer de voie ou changer carrément de carrière. Il y a des choses qui se présentent aussi dans ce sens-là. Ça peut être aussi une demande d'augmentation. Ça peut être aussi peut-être une promotion, changer de statut au sein de son entreprise. Vous voyez, ça a trait quand même pas mal sur le travail, cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, on va aller voir dans le tarot, ce tarot de la bienveillance pour vous les scorpions. On va aller voir ce qui se passe au mois de janvier. On recouvrira les cartes si c'est nécessaire. Avec un autre tarot, on prendra peut-être le tarot de la sorcière. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe chez vous. On ira faire un tour aussi dans l'oracle de mission de vie d'Isabelle Cerf. Et puis on terminera par Mademoiselle Lenormand. On ira voir sur un aspect relationnel amoureux ce qui se présente pour vous les scorpions pour cette année 2022. Alors c'est parti, on y va avec le tarot de la bienveillance. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on commence par un 5 de terre. Ah ben ça va vite se résorber cette histoire. 5 de terre qui va nous parler de repli, de manque. Peut-être c'est un manque de confiance en soi ici. On a vécu chez les scorpions peut-être d'un manque de quelque chose. Ça peut même être un manque matériel et financier.
Ah bah ici, on a un 10 d'air inversé. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, les scorpions, vous sortez de quelque chose de plutôt pénible. Le 8 de terre, ici. On a parlé de travail consciencieux, assidu. Oh oui. Oh là oui, on sort bien d'une histoire de manque ici. Hein. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier chez vous? Qu'est-ce que le temps? Il y en a trop. Hein. Oh là là, j'en ai besoin que de 2. Hein. On a la force. Oh, pas alors. Et on a un 9 d'eau. Ah bah dis donc, en effet. Chez vous les scorpions, le mois de janvier, c'est plutôt pas mal. Hein. Oh, et on a un as d'air en dos de deck. Bon, alors il y a des commencements chez vous les scorpions là dès le début de cette année. J'ai même envie de vous dire, ça a déjà commencé fin 2021. Alors, l'as d'air va nous parler d'un commencement. Ici, c'est quelque chose de très prospère ici chez vous les scorpions. Là, c'est la direction que vous prenez au mois de janvier. Et dès le début du mois de janvier, ça sent bon la prospérité chez vous. Il y a quelque chose là qui démarre. C'est ça, l'as d'air ici. Ça nous annonce un succès triomphant. C'est ici, il y a une notion de triomphe dans cette carte qui me parle de quelque chose de juste. Qui me parle de succès, qui me parle de... Ici, on est aligné sur ce qu'on veut. On est vraiment bien aligné ici. Alors, les scorpions, ici, ce 5 de terre appartient à 2021. En fait, vous avez démarré l'entrée de Jupiter avec ce 5 de terre. Donc ça va nous parler d'un manque de valeur. Donc ça peut être un manque financier, ça peut me parler d'un manque matériel, ça peut aussi me parler d'un manque de confiance en soi, ça peut me parler d'un manque en tout genre. Hein. Ça c'est ici on est sur une période très froide. Hein. Bon. Le 10 d'air d'à côté, lui par contre est en train de nous dire, comme il est inversé, il nous dit qu'ici on sort de toutes ces difficultés. Ça, c'est terminé, ça appartient au passé. Parce que là, le 10 d'air inversé va nous parler de la fin, de la pénibilité, de la difficulté, tant sur l'aspect intellectuel, mental, que matériel. Ici, on a vraiment quelque chose qui s'évapore. Derrière, on a un 8 terre. Alors, le 8 terre, lui, va nous parler d'un travail assidu. Ici, on a travaillé à ça. Hein. On a travaillé à dégager tout ça. C'est ce que vous avez fait, les scorpions. Vous avez été patient, mais alors là, ici, vous avez été soigneux, consciencieux, assidu, acharné. On n'a pas eu peur de faire et de refaire ici. Hein. Ici, c'est un travail très appliqué. Et ici, on voulait s'approcher de la perfection. C'est vraiment ce que cette carte me dit. On a voulu aller très loin dans le souci de la perfection chez les scorpions. Bon, et ben le mois de janvier, ici, va démarrer avec cet as de terre. Donc là, ça, c'est un commencement sur un aspect matériel et financier. Ça, c'est le top départ, c'est le feu vert de quelque chose là qui est en train de grandir chez vous. Hein, je vous rappelle qu'on a un as d'air, hein, très prospère. Ici, l'as de terre va nous parler d'une... Oh. Il y a des nouvelles valeurs qui se sont invitées chez vous, les scorpions. Et on va exploiter cet as pour l'amener le plus loin possible.
Il y a un démarrage ici, chez vous, c'est spectaculaire. Derrière, on a la force. Donc, cette force me parle aussi bien de votre volonté. Ça me parle de bonne volonté. Ça, vous avez le courage et vous êtes assez confiant en vous-même pour aller loin avec cet as de terre. Ici, vous êtes guidé par votre force intérieure. C'est vraiment le vrai désir de votre cœur ici. J'ai même envie de vous dire. Ça, cette force, elle vient de vos tripes, hein, les scorpions. Et cette force que vous avez dans les tripes, eh bien, vous l'avez tellement bien cultivée qu'elle va vous emmener très très loin. Parce que regardez ce qu'on a derrière. Derrière, on a un 9 d'eau. Alors, le 9 d'eau, ça, c'est de la réalisation des vœux, des souhaits. Il y a quelque chose ici. Vous réalisez et des vœux et des rêves. Alors, ça peut être sur un aspect relationnel, parce que quand on est dans l'eau, évidemment, on va parler des émotions et du siège des émotions, hein, ici. Hein. Mais alors là, ici, vous réalisez vraiment quelque chose qui vous tenait très à cœur. Ça pourrait être sur un plan matériel, purement matériel. Hein. Ça pourrait être ça. Hein. Peut-être que vous vouliez réaliser quelque chose, les scorpions. Le mettre dans la matière. Et là, c'est ce que vous faites. De toute façon, au mois de janvier, là, ça y est, vous démarrez. Moi, j'ai envie de vous dire sur les chapeaux de roue, mais c'est vraiment ce que ce jeu me dit. Moi, j'avais envie de couvrir quand même ce 5 de terre. J'ai envie d'aller voir ce qu'il nous dit avec ce tarot de la sorcière. Qu'est-ce que ce 5 de terre? De quoi il nous parle? Alors, il nous parle d'un valet d'eau et d'une reine d'eau. Ici, on était en manque. Chez les scorpions, on était en manque. Alors, c'est pas un manque d'amour, ça pourrait être un manque d'amour. C'est peut-être un manque d'amour, mais ici, on était en manque de perspectives, de nouvelles... Oh, ici, peut-être, c'est de l'amour de soi, hein, mais... Oh, la reine d'eau, c'est de la bienveillance. Celle-ci, elle est remplie de bienveillance. Elle est généreuse. Elle est de bonne guidance, de bons conseils. Celle-ci, on peut la comparer à une maman. Une bonne maman, une grand-mère, ou alors une très très bonne amie. Et ici, on était en manque de ça chez vous, les scorpions, en 2021. On était en manque d'amour, en manque d'attention, en manque de générosité. Peut-être que vous attendiez de la générosité, c'est possible. Bon, ben ici, c'est terminé. Là, à mon avis, les scorpions, avec ce 9 d'eau qui se présente, ici, vous êtes comblés. Vous réalisez quelque chose. Il y a un souhait qui est exaucé ici. Et ça me parle d'amour, d'émotion, de sentiments. Visiblement, là, les scorpions, vous réalisez quelque chose sur l'aspect émotionnel. Le dos de deck, de quoi il parle? Ah ben, il parle de la mort. Donc ici, il y a quelque chose, il y a une situation qui s'est transformée. Vous passez 2022, j'ai même envie de vous dire, vous terminez 2021 en pleine transformation, en pleine métamorphose de les scorpions. Et il y avait quelque chose qui vous embarrassait là sur un aspect peut-être affectif, amoureux. Et là, on transforme tout ça. Hein. Ici, vous transformez ce manque en générosité. La reine d'eau, c'est... La reine d'eau, c'est vraiment ça. Hein. C'est de l'amour, mais alors, c'est une générosité incroyable, ça. Donc là, les scorpions, nous voilà rassurés. Vous démarrez l'année en comblant, un, le manque d'amour, deux, ici, cet as de terre. Bon, bah lui, il est clair que là, on est sur de nouvelles valeurs. Et ici, on démarre quelque chose. Hein. C'est la naissance d'une nouvelle source de revenus, peut-être. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais en tout cas,
Ça démarre fort. Et là, l'as d'air, là, c'est clair qu'on parle de prospérité. Et c'est un succès magnifique, ça. Hein. Chez vous, les scorpions, voilà ce qui se présente au mois de janvier dans le tarot. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je vous le dis, tant mieux pour vous. Pardon. Tant mieux pour vous si ça se passe comme ça. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les scorpions. Ascendant scorpion. Signe lunaire. Ou alors Vénus en scorpion. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, on a la carte de l'hérédité. On a la carte de l'étranger, de la distance. Ça fait beaucoup, ça. De l'instabilité, quoique. Non, on va les prendre. Alors, ici, on nous parle du travail. La carte du rêve, de la naissance, de la parole, de la clairvoyance et du retard. En dos de deck, on nous parle de l'accusation. Donc là, qu'est-ce qu'on a derrière l'accusation? Oh, on a un miroir magique. La correspondance. Et la séparation ici, derrière, avec la culpabilité. Bon. Ici, si on vous accusait de quoi que ce soit, les scorpions, ou alors vous portiez une culpabilité à propos d'un sujet, quel qu'il soit, ici, on est bien en présence de Jupiter. Hein. Il y a quelque chose il y a une solution qui est apportée. Il y a vraiment une résolution de problème ici. Et encore une fois, hein, dirigez-vous vers la solution pour la voir apparaître tout de suite, parce que si jamais vous aviez une difficulté dans un domaine, le fait d'aller dans la direction d'une solution va vous la donner. Et ici, on vous apporte, il y a une solution d'apporter ici par courrier. Il y a une correspondance qui est établie. Ça pourrait me parler soit d'une accusation, soit d'une culpabilité que vous portez, là, les scorpions. Peut-être le fait de vous rendre coupable de... Peut-être d'avoir raté quelque chose, ou alors d'avoir pris du retard, parce qu'on a la carte du retard. Bon, ici, sachez qu'ici, les scorpions, il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Parce qu'ici, si ça concerne une séparation, il y a quelque chose qui s'arrange. Hein. La séparation, ça peut être un divorce, ça peut être aussi dans le cadre d'un travail. Hein. Peut-être qu'ici, ça sent peut-être la démission, ou alors avec cette nouvelle lune en Capricorne. Ou alors ça parle d'une démission, ou alors ça parle d'un licenciement. Enfin, quoi qu'il en soit, ici... Pas de panique. Hein. Si vous vous sentez accusé par un employeur, bon, ben, ici ça s'arrange. Hein. Si vous vous sentez accusé par un partenaire de vie, c'est pareil, ça s'arrange. C'est vraiment pas... c'est peut-être un désaccord, un malentendu ici, parce qu'avec la carte de la parole, ça pourrait nous parler d'un malentendu. Dans ces cas-là, rien de grave, hein, moi je vous le dis. Hein. Il n'y a rien de grave chez vous, les scorpions. Alors, on a la carte de l'hérédité avec l'étranger, la distance, l'instabilité et le travail. Alors, ici, ça peut nous dire beaucoup de choses. Peut-être qu'ici, on attend un héritage chez les scorpions. Alors, si c'est le cas, peut-être que c'est un héritage qui vient de l'étranger. Et du coup, on aurait beaucoup de distance à parcourir, ce qui rendrait très instable votre activité professionnelle. Là, je vous donne sans filtre. Ensuite, ça pourrait nous parler, l'hérédité, ça peut nous parler de quelque chose qui revient de loin. Quelque chose qu'on avait peut-être oublié,
parce que c'est tellement vieux qu'on n'y pensait même plus. Mais ça remonte, ça revient à la surface, cette histoire. Et la carte de l'étranger nous dit que limite c'est ou alors c'est inconnu pour vous, ou alors c'est quelque chose qui revient de l'étranger. Mais c'est quelque chose qui revient de loin. On pourrait hériter d'un quelqu'un de l'étranger. Mais c'est quelque chose à laquelle vous n'y pensez même pas. Donc d'où la distance ici à parcourir. Toujours est-il que ça va vous rendre très instable, cette part d'hérédité ou cette personne qui revient de loin ou cette situation qui revient de loin, qui remonte à la surface, va vous rendre très instable, peut-être vis-à-vis de votre travail, hein. C'est possible. Ou alors c'est un travail à l'étranger. Peut-être qu'ici, il y a une opportunité de travailler avec l'étranger, chose que vous aviez complètement oublié, les scorpions. C'est possible, hein. Des fois, on postule dans des endroits, puis comme on n'a pas de réponse, on s'en souvient plus. Et puis d'un seul coup, on reçoit un mail ou un courrier qui nous rappelle qu'on avait postulé pour telle personne. Ça pourrait me parler d'un truc comme ça, hein, chez vous les scorpions. Bon, alors, derrière, on a la carte du rêve, la naissance, la parole, la clairvoyance et le retard. Alors là, c'est pareil, c'est encore... Ici, le rêve peut nous parler de vos rêves, les scorpions. Si ça me parle de ça, ici, on verrait un rêve prendre forme dans la matière. Le rêve qui prend forme dans la matière va faire jaser. On va parler de vous, les scorpions. Mais vous allez savoir dénicher le vrai du faux de cette carte. Parce que la carte de la parole, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, hein. Ça peut nous porter à confusion, voire même au conflit, hein, parce qu'il y a Mars là sur le mur. Et quand c'est sous Mars, souvent, c'est pas toujours très cool. Bon, vous faites preuve de clairvoyance. Vous usez de ce discernement qui est le vôtre. Et là, vous y voyez beaucoup plus clair. Et la carte du retard ici va nous parler soit de quelque chose que vous apprenez à retardement, ou alors, au sujet de cette parole, ou alors, c'est une seconde opportunité ici à voir plus clair dans une situation. Ou alors le fait que vous ne réalisiez pas tout de suite un rêve. Vous avez pris du temps à réaliser un rêve, peut-être que c'est ça, hein, vous faites parler de vous. Vous faites parler de vous parce que ce rêve n'est pas encore sorti dans la matière et vous faites parler de vous à cause de ça, à cause du temps que vous mettez à réaliser vos projets. Ou alors, ici, eh bien, vous avez mis... alors, la naissance nous parle d'un enfant, bien évidemment. Donc, dans ce cas, ça pourrait nous dire que le rêve de donner naissance à un enfant s'est réalisé. Mais ça n'empêche qu'ici, ça fait parler de vous, les scorpions, hein. Mais vous usez quand même de clairvoyance pour y voir beaucoup plus clair, même si ça prend un temps de retard, même si vous avez les informations avec un train de retard, les informations, vous les avez. Il y a un truc dans ce goût-là. Ou alors vous réalisez un rêve et ça fait parler de vous. Et puis, il y a des gens jaloux autour de vous, hein, c'est possible, hein. Ou alors, vos rêves, vous avez du mal à les mettre en place, vous avez du mal à les réaliser, et dans ces cas-là, on parle de vous, les scorpions. Alors, on ne parle pas forcément de vous, mais c'est parce que vous créez de la jalousie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez hériter de quelque chose, ou au sein du travail, avec l'étranger. Parce qu'ici, vous allez partir à l'étranger. Ça va être... Peut-être ça va vous paraître instable, hein, de partir à l'étranger, parce que avec les conditions qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas évident. Ou alors, vous partez à l'étranger pour du travail parce que vous héritez de quelque chose dont vous aviez complètement oublié parce qu'on avait postulé à l'étranger. Ou alors, on avait vendu des projets à l'étranger et puis finalement, on n'avait jamais eu de réponse. Et puis d'un seul coup, patotroc. Voilà qu'on reçoit un mail qui nous dit qu'il faut y aller.
Et dans ces cas-là, bon, bah, tant mieux pour vous, mais bon, ça va déstabiliser vos plans, ça, les scorpions. Toujours est-il qu'ici, vous allez quand même réaliser un rêve, parce que vous donnez naissance à un projet, ici, qui arrive peut-être un peu en retard, ou alors c'est une seconde opportunité de le faire, mais là, ici, il y a quelque chose qui se manifeste, qui va être sujet à parler beaucoup, mais bon, regardez ici, si vous vous sentez accusé ou si vous portez une quelconque culpabilité, ici, regardez, derrière, on a un miroir magique avec la correspondance et la carte de la séparation. C'est peut-être ça, hein, peut-être qu'on revient sur une séparation ou un contrat qui s'était... qu'on avait rompu quelque chose, mais finalement, eh bien, on verrait le contrat se refaire. Voilà ce que je vois pour vous, là, les scorpions. En tout cas, tout ça, c'est de bon augure, hein. Il y a vraiment de belles choses dans ce tirage. De toute façon, vous retombez sur vos pieds, là, les scorpions. Et c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on va les voir ici, dans les missions de vie. On va les voir sur l'aspect pro. Oh, Ici, on est le soldat de lumière et les opportunités. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la superficialité. On a le travail collectif, projet de cœur et la confusion. Et ici, on a l'indépendance d'organisation. Donc ici, les scorpions, là au mois de janvier, pour ceux qui ça parle, ici, vous êtes de plus en plus indépendant dans votre travail. Peut-être qu'ici, il y a des scorpions qui vont se mettre à leur compte, hein, au mois de janvier. Il y en a peut-être qui vont changer de boulot et qui vont peut-être s'offrir de nouvelles choses. Mais alors ici, si c'est le cas, si vous commencez à devenir indépendant, les scorpions, regardez ce qui se présente. Ici, vous bénéficiez de l'aide d'une personne. Et ici, vous prenez la voie du succès et de l'abondance, hein, les scorpions. Donc là, ici, il y a quelque chose qui se manifeste au printemps, là. Parce que là, il me parle de saison prochaine, mais ici, il y a de l'aide qui arrive et il y a un succès d'annoncer chez vous, les scorpions, là. Hein. Il y a quelque chose de beau. Hein. Alors, le soldat de lumière, ici, avec les opportunités et la superficialité. Là, à mon avis, il va falloir faire un choix, les scorpions. Il va falloir faire un choix dans les opportunités. Ou alors, on se dirige vers quelque chose de stable et où on a vraiment beaucoup de clarté. Ou alors, on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus superficiel. Dans les deux cas, vous avez des opportunités partout, les scorpions. Donc, le tout, c'est de savoir ce que vous voulez faire dans votre carrière, ici. Parce qu'il y a vraiment de belles surprises qui s'annoncent. Toujours est-il qu'ici, les scorpions, vous allez avoir dans ce travail, dans cette profession, dans cette carrière, ici, on travaille pour le collectif. Vous allez vraiment vous investir, dès le printemps, vous investissez dans un travail qui va servir le collectif, ou alors vous allez avoir besoin de ce collectif pour travailler, mais en même temps, dans le travail, même si on est indépendant, on a besoin des autres. Hein. On a toujours besoin des autres pour vivre. Bon, ici, c'est un projet de cœur que vous montez, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, vous réalisez ce projet. Mais dès le mois de janvier, hein, dès le mois de janvier, vous êtes déjà en train de monter ça, mais alors de façon très, très régulière. Et tout est planifié. Hein. Tout est planifié. Malgré cette planification, mais tout à l'heure on avait un 8 terre, hein, le 8 terre chez vous les scorpions, ça me parle de faire et de refaire, on vise la perfection, ici, à force de viser la perfection, on en devient confus. Et là, la confusion se met juste en dessous de la superficialité, donc là,
Si vous restez dans le superficiel, les scorpions, vous risquez d'être confus. En même temps, ça va bien ensemble. Mais quoi que vous fassiez, là, les scorpions, ici, on va tout droit vers le succès et l'abondance. Donc là, on va regarder ce que l'extension a à nous dire pour vous. Si on a quelque chose à savoir. Ici, eh bien, on se libère du syndrome de l'imposteur, ici. Les scorpions, vous vous libérez de ça, de ce syndrome de l'imposteur, comme si les choses étaient tellement faciles pour vous que limite, ça en devenait être une imposture. Alors que les gens vous félicitent pour votre travail, parce que les gens s'imaginent que c'est compliqué et difficile, alors que vous, vous éclatez dans ce que vous faites. Donc vous passez vraiment, enfin en tout cas c'est ce que vous croyez de vous, vous croyez passer pour un imposteur, alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes parfaitement à votre place, les scorpions. Au mois de janvier, vous êtes parfaitement à votre place. Alors, on va aller voir ce que nous dit Mademoiselle Lenormand sur l'aspect sentimental et amoureux. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire ou Vénus en scorpion. Ici, on nous parle du fouet et des petites souris. C'est pareil, hein, vous sortez de 2021 avec des choses pas cool, là, les scorpions. Hein. Vous avez fini l'année pas cool. Hein. Les mois précédents, là, on pourrait remonter à octobre ici. Octobre, novembre, décembre, ça n'a pas été simple. Alors, ici, ah bah ça s'arrange. Alors, ici, tout ce que vous avez, il y a eu un sentiment de perte et de vol chez vous, qui vous a beaucoup turlupiné, parce que ici, les souris, c'est des rongeurs, et ça ronge le mental. Bon, eh bien, sachez qu'ici, on a la récolte qui s'annonce. Et en plus, dans cette récolte, on nous amène de l'amour. Mademoiselle Lenormand vous parle, à moins que ce soit une déception. Là, vous avez peut-être été déçu par un partenaire, les scorpions. Il y avait quelque chose, là, cette notion de vol et de perte. Peut-être vous aviez l'impression de manquer d'amour. Et ça se voyait déjà dans le tarot. Hein. Vous avez manqué d'amour en 2021, mais alors ici, le temps de la récolte est arrivé avec cette carte de la maison qui nous parle de l'être cher. Hein. Ça, c'est l'amoureux, l'être aimé. Et là, vous êtes sur le point de... Mais vous êtes déjà, j'ai envie de vous dire, au mois de janvier, vous êtes déjà sur quelque chose de plus confortable. Avec la carte de l'enfant, ça nous parle d'une transformation, de quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet ici qui voit le jour en janvier. Il y a quelque chose de beau et de nouveau. Hein. Enfin bon, c'est vu sous quelque chose de... C'est de la récolte. Ou alors on a coupé les liens avec ce qui vous enquiquinait là. Hein. Tout ça c'est dans le passé, c'est du domaine du passé. Parce qu'ici, avec cette faux, peut-être on a coupé les liens avec ça. Et du coup aujourd'hui on récolte quoi? L'amour. L'amour avec l'enfant. Carte numéro 13, c'est la transformation, c'est quelque chose de nouveau ou alors un renouveau. Bon, il y a quelque chose là, ici, qui se présente bien, mais bon, les scorpions, vous avez, ici vous êtes quand même sauvés de quelque chose hein, en janvier. Alors, on va aller rechercher une ligne en dessous pour voir ce que ça nous dit. On a la boussole. Alors, la boussole nous dit que vous êtes bien guidé. Ou alors, vous êtes sur la bonne voie. Sur un aspect relationnel, vous êtes sur la bonne voie. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Où est-ce qu'on s'en va? Ce jeu commence à vieillir. Oh, ben ici, on a de la chance. Eh ben, vous êtes sur la voie de Jupiter, ici. Hein.
Là, vous êtes en train de vous offrir une nouvelle voie, j'ai envie de vous dire royale. Hein. Avec la carte du jardin. La carte du jardin va nous parler de quelque chose de... Ah. Ça peut être un amour éphémère, ça peut nous parler de... Peut-être qu'ici vous êtes bien guidé, ça peut nous parler d'une sortie aussi, ça. Peut-être que vous êtes bien guidé lors d'une invitation ou alors vous sortez, vous baladez parce que vous avez envie de prendre l'air et au moment de cette balade, vous rencontrez quelqu'un. Parce que derrière, on a la carte de la femme. Alors, adaptez selon votre genre, hein. Homme ou femme. Ici, il y a une rencontre qui se fait, mais alors, par le plus grand des hasards, mais enfin, on va dire que le hasard fait bien les choses. Mais vous êtes extrêmement bien guidé hein, dans cette direction. Et derrière, on a la montagne. Ben, ça, c'est un obstacle pour vous, les scorpions. Ici, peut-être qu'on parle à des scorpions célibataires qui ne rencontraient pas l'âme sœur et qui pensaient vraiment que c'était désespéré, hein, que c'était fichu, qu'ils n'y arriveraient pas. Et alors là, moi je vous le dis, hein, Jupiter au-dessus de votre tête, ici, ça va changer la donne. Hein. Ce qui a été un obstacle chez vous, les scorpions, aujourd'hui, eh bien, cette montagne va se transformer en grain de sable. Parce que là, il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. Hein. Donc là, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, les célibataires, et que pour vous, il fut un temps, c'était un obstacle, mais aujourd'hui, ne laissez pas ce grain de sable devenir une montagne. Hein. Parce que ici, Mademoiselle Lenormand nous parle du livre. Ici, vous écrivez un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Derrière, hein, oui, ben on a du choix avec le messager ici. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Hein. Vraiment, chez vous les scorpions. On a l'occasion d'écrire une nouvelle histoire. Avec ces escaliers qui nous parlent de choix, il est fort probable ici que vous ayez deux personnes. C'est peut-être ça la montagne. Peut-être qu'ici, il y a deux personnes là que vous rencontrez début janvier. Mais là, cette carte du messager vous annonce une bonne nouvelle. C'est peut-être une invitation, hein. Mais ici, il y a une bonne nouvelle d'annoncer chez vous les scorpions. En amour, il y a quelque chose, c'est peut-être une déclaration d'amour hein, chez vous les scorpions. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une déclaration qui voit le jour. Si vous êtes en couple, ben, peut-être que vous avez l'opportunité de redécouvrir l'amour entre vous. Ça peut être une seconde lune de miel. Hein. Il y a une occasion, là, il y a une renaissance, il y a cette carte de l'enfant qui va vous offrir vraiment l'opportunité, si vous êtes en couple, de vous rediriger sur une relation beaucoup plus harmonieuse. Il y a quelque chose de beaucoup plus tendre. Mais encore une fois, vous êtes extrêmement bien guidé pour aller dans ce sens. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ici, Mademoiselle Lenormand nous dit que ce qui appartenait à 2021 va rester dans 2021 ici. Hein. Parce qu'ici, tout s'ouvre chez vous, les scorpions, sur un aspect relationnel, c'est plutôt pas mal. Voilà, mes chers scorpions, ascendant scorpion, ou alors signe lunaire ou Vénus en scorpion, voilà ce que ce jeu nous dit. Si vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. J'en profite pour vous remercier infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, parce que moi, à chaque fois, je vois de la bienveillance sous ces vidéos. Moi, j'en suis ravie, je suis heureuse de ça, heureuse de cette communauté qui grandit et qui vraiment, on a à cœur à partager ces expériences. Moi, j'adore ça. Quand je vous lis et que vous partagez vos expériences entre vous, et moi, je suis heureuse. Moi, je suis heureuse parce qu'au moins, on s'entraide. On est là pour aller de l'avant, pour partager nos bonnes idées, et pour partager notre vécu. Et ça, moi, j'adore vous lire dans ce sens. Et je vous en remercie infiniment. Je vous aime beaucoup, les scorpions, vous le savez.
Eh bien, moi, je vais vous souhaiter le meilleur, mais en même temps, avec Jupiter au-dessus de la tête, je vois pas bien ce qui peut vous arriver de grave. Mais en tout cas, les opportunités vont se suivre et saisissez-les toutes. Parce que osez voir grand, moi je vous en supplie les scorpions, osez voir grand, parce que là, vous avez toutes les chances d'atteindre votre but beaucoup plus rapidement que ce que vous ne croyez. Je vous souhaite une très très bonne année 2022 et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.